Elle s'est réveillée et m'a demandé si je l'entendais. Sa voix était fluette, éteinte. Est-ce vraiment moi qui suis? J'ai envie de sauter, d'agiter les bras. Il a monté La cerise de Tchekhov avec Isabelle Huppert. C'est un metteur en scène et un auteur prolifique, directeur du Théâtre national de Lisbonne et maintenant à l'hall du spectacle vivant. À 45 ans, il est devenu le nouveau directeur du Festival d'Avignon. Bienvenue à tous. Affiche aujourd'hui Thiago Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes absolument incontournable en cette entrée, un sacré parcours, alors que vos professeurs, je crois, au conservatoire disaient le théâtre, ce n'est pas fait pour vous. Vous avez eu à cœur de les faire mentir? Non, pas encore. C'est l'être est heureux avec moi, mais moi, par contre, je suis sûr que je suis heureux avec le théâtre et alors je continue à le faire. C'est ça qui m'a motivé quand autour de moi, les gens me disaient que t'es pas excellent pour faire du théâtre, tu devrais choisir quelque chose d'autre. Mais j'étais tellement heureux de participer au monde collectivement à travers le théâtre que j'ai continué et je continue heureux. C'est en plus au Festival d'Avignon un grand bonheur d'être au pays du théâtre pour le faire. Effectivement, donc ça ne vous a pas empêché de diriger de nombreux spectacles, plébiscités par la critique, by Hearst, Bovary, Antoine et Cléopâtre, Occupation Bastille, pour ne citer sans doute que les plus connus. Vous êtes promu donc l'été dernier à la direction du Festival d'Avignon. Et votre profil a séduit l'ancien directeur, qui est lui aussi auteur et metteur en scène. On écoute Olivier. Est-ce qu'il faut être artiste pour être directeur du festival? Ça aide quand même de connaître un petit peu le théâtre pour diriger ce festival. C'est quand même une aide, vous savez, de savoir comment ça marche, un spectacle, et de savoir combien il est miraculeux de lever un rideau. Ça paraît rien du tout de lever un rideau, mais c'est toujours un miracle. Olivier Pi au micro de Marion Chaval. Qu'est-ce qui vous passionne dans le Festival d'Avignon? Ma passion avec le Festival d'Avignon a commencé en 2015 et c'est une passion tardive, même si le Festival d'Avignon, pour moi, existait depuis mes débuts à 14 ans au lycée en banlieue de Lisbonne, au théâtre amateur. Avignon a été discuté comme le lieu là où il faut un jour y aller pour voir des spectacles inoubliables. Et la première fois que j'ai eu la chance de le faire, c'était aussi en tant qu'artiste en 2015 avec Antoine et Cléopâtre au théâtre Benoît XII et en participant au festival en tant qu'artiste, mais aussi en tant que spectateur pour la première fois, j'ai vu d'une façon palpable ce que j'ai entendu tout le temps, celui-là d'un projet utopique de théâtre populaire, surtout de rencontre avec ce public passionné, passionnant, qui discute la journée, qui fait que on est convaincus, nous, qui font le théâtre, que le théâtre est au cœur des vies de tout le monde dans la société. Alors, c'était vraiment arrivé au pays du théâtre. Je suis tombé amoureux et à ce moment-là, une histoire a commencé que fait que moi, je me considérais un fiancé du Festival d'Avignon depuis longtemps et maintenant, on s'est mariés peut-être. Quels seront vos grands projets pour le festival? Le Festival d'Avignon est un projet en soi. Il y a une histoire depuis 1947 et sa fondation, l'esprit l'avion de Jean Vilar, qui était développé jusqu'à aujourd'hui pendant 177 ans, avec la liberté d'interprétation de chaque direction, mais avec une partition, disons, de ce compositeur original qui est Jean Vilar, qu'on a une partition à lire, à jouer à chaque fois dans son temps. Je pense que dans le code génétique d'Avignon, il y a deux idées fondamentales. Le mariage heureux, le mariage exigence et ce projet utopique de théâtre populaire, de dire rendre accessible au maximum et à la plus grande diversité de personnes ce qui est complexe, rendre l'accès facile à la complexité de la création artistique, un geste de démocratisation que je trouve encore urgent aujourd'hui. Je trouve que, surtout en pandémie, disons, si on peut déjà le dire, la question sur le sens d'être ensemble face à l'art, elle se pose d'une façon encore plus urgente, surtout dans une société qui nous dit « reste chez toi confortable », alors que le monde populaire et divers et foisonnant, riche qui est Avignon, demande la présence de l'inconnu de côté pour regarder une même œuvre d'art. Votre actualité est absolument importante en cette rentrée. Je le disais en début d'émission, vous présentez aussi 4 pièces pour la première fois au Festival à Paris. Certaines posent des questions brûlantes d'actualité. Katharina et la beauté de tuer des fascistes, Entre les lignes, Le cœur des amants,
et Dans la mesure de l'impossible. Cette dernière pièce rassemble témoignages dans un décor très épuré des hommes et des femmes engagés dans l'humanitaire. On en découvre un extrait. Je travaillais dans les prisons de l'impossible et un jour, je suis allé visiter une prison pour la première fois. Et j'ai réalisé que les détenus n'allaient jamais dans la cour. Ils n'étaient pas sortis de leur cellule depuis des mois. Je vais voir le directeur de la prison. Je lui explique que les détenus ont besoin d'air libre. Il répond « J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose, mais que c'est dans la cour de la prison que sont portées ces roses. » Il adore ces roses. Et les détenus abîment ces roses. L'humanitaire, c'est un sujet peu traité au théâtre. Quelle était votre intention? Rapprocher le public de ces métiers-là, des conflits aussi qui peuvent sembler lointains? Moi, je suis très passionné à faire du théâtre, parfois à Toulouse, parfois sur des protagonistes invisibles de la société. Et c'est vrai que les humanitaires, vraiment, sont des narrateurs de ses propres histoires. Et je me demandais, en croisant les humanitaires comme spectateurs, et les dialogues au foyer ou à l'entrée des théâtres avant ou après les spectacles, j'ai commencé à être très curieux sur ce métier-là et sur le fait que je pensais, j'avais l'intuition que ces gens-là qui divisent leur vie parfois entre mondes, le monde du possible, le monde d'avoir l'accès aux besoins essentiels et le monde de l'impossible où tout manque, le monde de la catastrophe, du conflit, du danger, de la violence parfois, qui avaient une expérience qui pouvait nous enrichir à toutes et à tous, la majorité qui n'ont pas cette expérience, une vision du monde particulière. Et c'était à propos de ça que je voudrais faire la pièce. Et alors, c'est pourquoi c'est une pièce pas tellement sur les histoires qu'ils ont vécues, mais sur la façon dont eux, ils racontent les histoires qu'ils ont vécues. Et c'est pour ça que ces pièces en forme, pas de théâtre, dotées d'action vers la fiction et vers les outils fantastiques du théâtre. Autre thème ancré dans le réel de Kist, avec les autorités en Europe, elle roule en 2028, donc dans un futur proche. Comment cette pièce se frotte-t-elle à ce qu'il advient aujourd'hui en Europe et dans le monde? C'est une pièce qui est née de préoccupations avec la montée des populismes d'extrême droite, tensions fascistes un peu partout en Europe et dans le monde, et qui essayait avec une fiction dystopique qui se passe en 2028 avec une victoire